Nous passons à la 7e commission, conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris. Je donne la parole à Madame Geneviève Garrigos, sa présidente. Merci, Monsieur le maire. La 7e commission s'est réunie le 9 novembre dernier pour examiner une vingtaine de délibérations et 4 vœux. Nous avons, dans un premier temps, abordé les délibérations relatives à la délégation d'Arnaud Ngacha, avec notamment l'organisation du forum Zéro Carbone le 30 novembre prochain, l'œuvre hommage au poète kazakh Abay Kunanbayouli, excusez-moi mais j'ai toujours des difficultés à prononcer les noms, offerte à la ville de Paris et qui sera installée au Square des Poètes dans le 16e. Ou encore l'accueil d'une artiste persécutée dans son pays à la Cité internationale des arts dans le cadre du programme ICORN, et j'interviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Pierre Abadan nous a ensuite présenté un projet de délibération relatif aux Jeux olympiques et paralympiques 2024, la subvention proposée par la délégation interministérielle aux grands événements sportifs au titre de l'événement célébrant le sport et l'olympisme organisé au Trocadéro cet été. Des projets de délibération qui concernent le sport de proximité, afin d'aider les structures sportives à surmonter la crise sanitaire avec des prolongations d'occupation temporaire du domaine public, et des projets de délibération qui consacrent Paris capitale du sport, des subventions à la Fédération française de judo, de jiu-jitsu et kendo, à l'occasion du Paris Grand Slam, ainsi qu'à la Fédération française d'athlétisme. Nous avons également évoqué les projets qui visent à renforcer les liens entre la culture et le sport, l'évolution du dispositif Paris Sport Vacances, ainsi que des subventions à des associations portant des projets sportifs et culturels ou qui s'adressent à des personnes en grande exclusion. L'attribution de la dénomination Eudicie Mélané au TEP situé rue Olivier Métra dans le 20e. Enfin, Karim Ziadi nous a présenté les projets de délibération visant à attribuer des subventions à 11 associations sportives locales. Nous avons ensuite examiné les délibérations relatives à la délégation d'Anouche Toragnan et qui concernent essentiellement le financement de projets issus du budget participatif ainsi que des subventions au titre de l'engagement associatif et citoyen. Les vœux dont nous aurons l'occasion de débattre plus amplement concernent notamment le bilan de l'événement organisé au Trocadéro cet été, une question sur la Solideo ainsi qu'un soutien au maire de Riace. À l'instar des autres commissions, et comme cela a déjà été rappelé par mes collègues présidents et présidentes, Jacques Baudrier nous a présenté les travaux réalisés sur les équipements parisiens, dont la qualité a été grandement saluée par les élus des différents groupes. Je profite également de cette introduction pour vous inviter toutes et tous à venir apporter votre soutien à la cause des femmes yézidis, victimes oubliées d'un génocide perpétré par les hommes de Daesh. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le jeudi 25 novembre, la 7e commission vous invite à l'auditorium de l'Hôtel de Ville pour la projection et le débat autour du film d'Ali Yeganeh, Le silence de Cybèle, qui revient sur la tragédie de ces femmes torturées, violées et réduites à l'esclavage sexuel. Je compte sur votre présence nombreuse. Et pour finir, permettez-moi de joindre ma voix à celle des organisations internationales et des ONG qui appellent la Pologne et le Bélarus à respecter leurs obligations en vertu du droit international et à garantir la sécurité, la dignité et la protection des droits des personnes bloquées à la frontière, notamment en permettant l'accès de l'aide humanitaire. La vie de personnes, quelle que soit leur origine, ne devrait jamais être monnaie d'échange pour régler des différends entre des États. Je vous souhaite de bons débats. Merci à tous.